Oui, shalom. Aujourd'hui, je vais parler de la pensée active, la force de la pensée. Alléluia. Je vais vous révéler des choses sur l'acte et la puissance qu'il y a dans nos pensées. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les sectes maléfiques aiment utiliser des incantations de fortification de leurs pensées. Vous allez voir chez les bouddhistes, vous allez voir chez les Maïkari, vous allez voir ces gens de choses. Ils utilisent la puissance de la pensée pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle l'imagination, la pensée imaginative, poussée par des incantations, pour voir la chose s'appliquer dans le monde spirituel et dans le monde physique. Vous allez les voir souvent, ils sont assis sur des nattes, voilà. Il dit surtout le témoignage d'un mystique que j'ai combattu terriblement. Un bouddhiste qui me dit qu'il crée les images dans leurs pensées. Dès qu'ils veulent qu'un accident arrive, il s'assoit, il fait les incantations et puis il pense fortement que l'accident arrive. C'est-à-dire, il crée, il reformule l'événement dans sa pensée et avec des incantations sataniques, cela arrive. Je l'ai vaincu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et il a avoué son acte. Il m'a parlé de tout le travail qu'ils font avec les pensées. C'est-à-dire, ils tournent les films des événements de la vie quotidienne à travers les montages au niveau de la pensée. Il veut ça, il se concentre sur sa pensée et ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Voilà, aujourd'hui je vais révéler cela. Puisque Dieu même nous parle de la pensée à travers son verset. Amen, amen. Mais ce pour lequel j'ai voulu prêcher, ce n'est pas l'utilisation de la pensée pour la réalisation des actions ou des événements de notre vie. Non, loin de là, nous ne sommes pas des mystiques. C'est Dieu, Jésus-Christ, qui, par nos supplications, par nos prières, agit, place les événements. Ce n'est pas à nous de créer les événements avec nos pensées. Si nous arrivons à ce niveau, c'est que la personne qui fait cela, la personne, c'est un sorcier mystique. Nous n'avons pas le droit d'utiliser ça. Écoutez-moi bien. Quelqu'un va se plaindre, mais il faut que je lui dise la vérité. Les déportations de la pensée, l'utilisation de la pensée active, amen. Je ne parle pas de la. Je vais bien scinder pour ne pas que d'autres personnes confondent ça avec la pensée active dont je parle dans le combat spirituel. C'est-à-dire l'exploitation de la pensée dans la reformulation des événements de la vie n'est qu'un acte maléfique. Alléluia. Il faudrait que vous compreniez ça. C'est que les mystiques et les sorciers qui le font. Si un chrétien dit qu'il fait ça, c'est que c'est mystique, un sorcier n'est pas de Dieu. Amen. Mais ce que je veux vous parler, amen, amen, c'est comment est-ce qu'il faut combattre ceux qui utilisent ça contre ta vie. Parce que je vous ai révélé beaucoup de choses. Amen, amen. Comment est-ce qu'il faut combattre ceux qui utilisent ça. Amen, amen. Ils se concentrent pour utiliser ça. C'est vrai, nous les chrétiens, nous prions. Parce que faites très attention, nous prions, mais quand nous prions, nous faisons une fusion entre la parole qui sort de notre bouche et puis notre vœu. Le vœu, c'est vu par la pensée. Le vœu, c'est Seigneur, je veux prier pour que tu me donnes un enfant, que voici ma femme qui est stérile. En disant cela, au moment où on libère la parole devant le Seigneur qu'on supplie, voilà, on pense à l'événement de la grossesse de notre femme. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas dans le même registre que ça. Parce que quand on fait une prière au Seigneur, c'est que les éléments représentatifs du Seigneur, nous on apporte les éléments devant le trône du Seigneur. Amen. Notre parole et puis notre pensée apportent les événements. Merci Seigneur. Apporte les événements, apporte les faits, apporte les besoins devant le Seigneur. C'est différent. Et ils utilisent les pensées pour créer les événements par la puissance de leurs pensées. Ce sont les sorciers des mystiques. Nous apportons nos vœux au Seigneur à travers notre pensée avec la prière, ce qui est sain et normal. Voilà, il faut que je fasse la distinction et que je fasse la distinction pour que vous compreniez. Et j'en ai même parlé de la pensée active dans le combat spirituel. La pensée active dans le combat spirituel, ce n'est pas la pensée des mystiques. C'est lorsque nous combattons et que nous frappons l'ennemi en lançant la soeur la parole, l'accompagner avec qu'on appelle là. On pense que ça se réalise.
Pour nous, c'est la foi de la pensée, ou bien la pensée dans la foi active, c'est différent. C'est-à-dire, j'imagine que je suis en train de bombarder, foudroyer mes ennemis, je suis en train de terrasser tout. C'est accompagné, c'est les prières accompagnées de la volonté de la réalisation de ce pour lequel nous sommes en train de combattre. C'est différent, hein. Donc, faites bien la distinction entre les deux. Bon, bref. Donc, j'ai voulu d'abord éclairer tout le monde pour ne pas qu'on dise non, le prophète parle de pensée active. Voilà, il a une fois parlé de pensée active. Maintenant, il dit que la pensée active, c'est utilisé par les mystiques. Non, il faudrait que vous fassiez bien la différence. Et je vais répéter encore. Les mystiques, les sorciers utilisent la pensée active maléfique, c'est-à-dire ils se concentrent avec leur pensée pour créer des événements dramatiques. Ça, c'est eux, leur niveau. Le chrétien, ok, accompagne ses prières avec le vœu de la réalisation qui se passe dans sa pensée et qu'il apporte au Seigneur pour que lui, Dieu, agisse. Ce n'est pas à nous d'agir avec notre pensée, mais c'est le Seigneur qui agit pour nous. Alors que les mystiques, il agit avec lui sa pensée. Vous comprenez, non? Voici les deux extrêmes. Même quand on met le combat spirituel, on est dans un déroulement de contre-attaque, on est dans un déroulement de combat, des choses, on voit sur la scène, on espère voir sur la scène, on imagine voir sur la scène la destruction des puissances des ténèbres, le renversement des hôtels, familles, tout. Ça, c'est de manière positive dans le combat spirituel. Donc, j'espère que j'ai fait la distinction. Maintenant, je vais revenir sur lequel je veux que nous combattons parce que j'ai expérimenté un combat spirituel très important. OK? Combattre la pensée maléfique. Parce que je vous ai dit une chose. Quand vous combattez le mystique, il utilise la pensée active, maléfique. Il vous attaque. Parce que je vous ai révélé que la pensée attaque. Amen. Les gens peuvent attaquer par la pensée. Comme certaines religions où on dit on s'en prier le Seigneur et puis on est assis, toute la salle est calme et puis chacun dit sont en méditation alors qu'ils sont en déportation. La pensée attaque. Si quelqu'un pense mal de moi, de toi, c'est qu'il t'attaque. Ok? C'est pas seulement quand on parle d'attaque spirituelle, le sorcier en train de faire ceci, cela, il allait faire l'occultisme. Il y a des attaques physiques. Mais les attaques invisibles, les attaques de la pensée sont redoutables. Amen. Donc le Seigneur m'a dit à moi de combattre les pensées négatives. Parce que les pensées attaquent, les pensées maudissent. J'ai donné les pensées maudissent. J'ai donné un conseil à une sœur ici en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, n'as-tu pas remarqué que à chaque fois que tu veux faire un projet et que tu le dis à quelqu'un qui est proche de toi, ce projet-là échoue? Parce que si la personne a une mauvaise disposition dans la pensée, qui ne veut pas que tu réussisses, qui ne veut pas attendre des bonnes choses, du bonheur dans ta vie, et que tu lui annonces que voici ce qui est en train de se dérouler dans ta vie de manière positive, voici ce qui est en train de se dérouler dans ta vie de manière positive, sa pensée va attaquer automatiquement ce projet et puis ça meurt. C'est pour ça que je vous dis, gardez le silence, souvent gardez le silence. Tu veux chercher du travail, tu vas voir ton meilleur ami, il n'a qu'à t'aider à avoir du travail. Tu ne sais pas la disposition qu'il y a dans son cœur. Sa pensée va empêcher l'obtention du travail. Tu veux voyager, tu as un projet à faire, tu vas voir une de tes amies pour lui dire, voilà, comme une soeur en Christ ici, le monsieur dit qu'il va aller se présenter à la famille pour sa dot. Tout allait parfaitement. Elle gardait son fiancé dans le secret, mais du moment où elle allait annoncer à sa meilleure amie, le cœur du monsieur a commencé à changer, il a commencé à avoir d'autres pensées, le monsieur ainsi de suite. Et puis, le projet n'est pas arrivé. Dieu lui révèle que c'est sa meilleure camarade qui a fait ça parce que la disposition de la pensée de sa camarade n'était pas bonne. Elle a attaqué l'événement avec quoi? Avec la force négative de sa pensée. Nous sommes toujours criblés par les mauvaises pensées. Et dans la pensée négative, il y a ce qu'on appelle le vœu. Toi, tu apportes au Seigneur tes vœux, hein? Ok? Tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi, Seigneur. Je te supplie pour cette année. Tel que toi, tu apportes des vœux positifs au Seigneur. C'est comme ça tes ennemis aussi proclament des vœux négatifs contre toi. Et les vœux viennent de leurs pensées.
Amen. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord. Excusez-moi, ici dans mon pays, j'ai un mot que je dis qui fait quand même un peu rire les gens dans l'ethnie, dans le patois baoulé de la Côte d'Ivoire, le patois baoulé où on dit un plan sous. Je vous apprends quelque chose de nouveau. Un plan sous, qui veut dire en baoulé, je ne veux pas. C'est comme ça que j'appelle ces personnes-là. C'est-à-dire, ils sont là, ils vont toujours dire qu'ils ne veulent pas dans leur pensée quelque chose de bien dans ta vie. Donc, ils te maudissent tous les jours, ils font des vœux maléfiques, ils attaquent tes enfants, ils attaquent tes entrées, ils attaquent tes finances, tout ça. Avec quoi? La pensée maléfique, des vœux maléfiques dans la pensée qu'ils proclament contre toi. Voici ce que le chrétien ne sait pas. Beaucoup de choses se passent dans la pensée de tes ennemis spirituels. Beaucoup de formulations de vœux maléfiques. Beaucoup de formulations d'intentions maléfiques. Et même, ils lancent des flèches avec la pensée. Comme une fois on allait dans une mission avec ma femme quelque part, où le gars était chargé, quand il serre sa mine comme ça, quand il referme sa mine comme ça, c'est que la flèche est partie. Un patriarche sorcier, quand il resserre la mine comme ça, c'est que la flèche elle est partie. Lui il lançait les assauts à travers sa pensée. Il te lance les attaques spirituelles, les âmes folles, les aiguillons empoisonnés, tout et tout. Mais cet homme-là, pour moi, ce n'était pas un homme. Jusqu'à j'ai appelé l'homme au carquois. Tout ce carquois était dans sa pensée. C'est pour ça qu'il y a trop de révélations sur les éléments de la pensée. La pensée qui prend pour se déporter, c'est à travers la pensée qui voyage. Il dort dans son lit. Vous êtes en train de causer en pleine réunion comme ça, même pas dormir, mais en pleine réunion de la journée, vous pensez qu'il est là. Il fixe ses regards dans un endroit, il ne bouge pas, les regards, il est là comme s'il n'est pas, il est fixé, il est figé quelque part, sa pensée, il est parti, il n'est pas avec vous. La pensée attaque. La pensée leur permet d'attaquer. La pensée leur permet de voyager. La pensée leur permet de maudire. La pensée leur permet de faire quoi? De faire tout ce qu'ils veulent. De créer des événements maléfiques. Ils font tout à travers la pensée. C'est pour ça qu'il est très, 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 très important pour le chrétien, fils de Jésus-Christ, d'attaquer la pensée de nos ennemis spirituels. Voici la bataille que j'ai menée. La bataille que j'ai menée, ok? La bataille que j'ai menée pour détruire cette nuit. J'ai fusillé la pensée du sorcier. J'ai formulé ces phrases pour dire, Seigneur Jésus-Christ, je vais m'attaquer à tous mes ennemis spirituels qui, à l'instant précis, ont des mauvaises formulations de vue dans leurs pensées contre moi, ont des mauvaises pensées actives contre ma vie. Tous ceux qui, de leurs pensées, utilisent les pensées pour voyager, pour m'attaquer, pour se déporter, pour poser des actions, pour créer des événements dans la journée. Je vais attaquer la pensée maléfique de mes ennemis, connus comme inconnus. Parce que je vous dis toujours de répéter ce mot, connus comme inconnus. Il y a ceux que nous connaissons, que nous voyons très bien, ainsi de suite. Mais il y a ceux que nous ne savons même pas qu'ils sont en train de ils sont en train de mal penser de nous quelque part. OK? Et cette année, cette nuit, ça a été croquant dans le combat spirituel. Ça a été un délice pour moi de foudroyer, d'exploser, d'électrocuter les pensées maléfiques. Waouh, 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 c'était super. Tu ne vois rien, mais tu sens que les prières fusent, ça coule, les prières, les ripostes. Tu ripostes, ça va de manière fluide, ça part, ça bombarde. Ah, mais c'était super. Je sais que les Goliaths cachés dans le secret sont tombés. Je veux que tu fasses comme moi. OK? Je te donne cet enseignement pour que tu fasses comme moi. OK? Parce que quand tu as électrocuté une pensée, que tu as fusillé une pensée, que tu as bombardé une pensée, il est obligé de lâcher prise. Parce que la pensée saisit. Rakabasa. La pensée est saisie. Elle saisit ton opportunité, elle la bloque. Il faut que la main de la pensée lâche. Il faut que l'emprise de la pensée lâche. Il faut que la saisie de la pensée lâche. Qu'elle lâche toute ta destinée prophétique pour que tu sois véritablement
un homme puissant sur cette terre. Alléluia. Tu vas faire comme moi. Tu vas foudroyer. Bombarder. Dis à toutes les âmes spirituelles que je t'ai données. Si tu n'as pas, tu me contactes pour que je te donne des armes, pour que je t'arme à travers mes livres. Poudrier Céleste 1, Poudrier Céleste 2, Bataillon des cieux, Riposte 1, Riposte 2. Mes 5 grands livres de guerre spirituelle à haut niveau. Il faut que tu puisses l'avoir. Alléluia. Je fais que tu fasses comme moi, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai vu le résultat. Le résultat était vraiment merveilleux. Je vais prier. Éternel Dieu, je vais prier pour tous ceux qui écoutent ce message. Je vais prier pour tous ceux qui suivent mes vidéos, qui écoutent les orientations que tu me donnes. Que tu leur donnes la force, la puissance, afin qu'ils ripostent avec une redoutabilité, avec une force terrible pour renverser le Goliath les plus puissants qui, depuis l'enfance, les fatigue. Depuis l'enfance, éternel Dieu les détruit. Depuis l'enfance, s'oppose à eux, comme la statue de Dagon. Que les pieds soient brisés, les torses soient écrasés au devant des pieds de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'ils fassent leur ennemi une ruine sous les pieds. Que les ripostes soient redoutables. Redoutable, redoutable, aux myriades de coups, que cela se multiplie pour foudroyer et terrasser, parce que tu nous as fait une promesse. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les yeux du diable. Que la puissance, la destruction du ravage du royaume du mal se réalise à travers les prières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Équipe-les, donne-les toutes les âmes spirituelles, ajoute à ces âmes aussi des connaissances. Et lorsqu'ils seront en train de prier, qu'il y ait aussi beaucoup de révélations données, beaucoup de visions données, beaucoup d'éclairs donnés, beaucoup de cibles données. Et que même s'ils ne voient pas, que tous ceux qui sont cachés dans le secret soient atteints par la puissance de les prières. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la victoire soit avec eux parce qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause de la parole des témoignages. Amen. Partagez cette vidéo, partagez cet audio, aidez beaucoup de personnes dans le monde entier, aidez le Gabon qui m'interpelle dans ces temps, c'est pour que je puisse les aider, aidez le Cameroun, aidez tous les chrétiens du monde entier. Ils sont isolés, ils n'ont pas ces connaissances que vous avez. Voilà, donc partagez ces vidéos, encouragez-les à venir s'abonner sur ma page sur ma chaîne YouTube pour qu'ils puissent vraiment suivre toutes les vidéos futures. Que Dieu vous bénisse. C'était le général du combat spirituel, l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit Shalom.